pense, et là je me base sur moi, je pense que les hommes aiment le mixage en fait, entre les femmes qui sont douces, belles, qui sont entreprenantes, qui sont respectueuses, et qui souvent savent aussi se détacher de l'homme. C'est-à-dire que quand un homme voit que la femme est seulement sur lui, là, même si tu es belle, même si tu es intelligente, non, tu ne veux pas suivre le match. tu ne veux pas suivre le match, tous les jours elle t'envoie les est-ce que tu m'aimes? C'est ça. C'est ça. Ça là, c'est sûr, doit faire l'effort. Même quand c'est pas facile pour elle. C'est-à-dire qu'il faut savoir jongler entre tout ça en montrant à l'homme que, cher ami, tu as ta liberté. Que, en tant que femme, je peux aussi être libre, je peux faire des choses sans toi. Quand un homme voit ça, ou en fait, tu lui montres que tu dépends un peu de lui, mais en même temps, tu es aussi un peu libre. Quand un homme voit ça, demandez tout ce que vous voulez. Merci, merci. Le frère, est-ce que ça passe? Le frère, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Les sœurs, est-ce que ça passe? Ça passe, non? Vous avez capté? Merci. On va passer à la seconde question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'après tout ce que vous avez dit, j'ai pu comprendre que le béguin est différent du coup de foudre différent de la passion, différent de l'amour. Alors ma question est celle-ci, est-ce que c'est possible d'avoir le béguin pour une personne, coup de foudre pour une autre personne, passion pour une troisième personne Ah oui! Est-ce qu'on va quand même vous avez quelle question? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oui, elle va finir, oui, vas-y. Est-ce que c'est possible de ressentir de l'amour pour une quatrième personne? Alors, pasteur, je ne veux pas être à votre place avec cette question. Pourquoi on est venu même ici? La sœur, comment tu t'appelles? Si je te dis non, je suis un menteur parce que je ne connais pas les cœurs de chacun. Vous savez, l'homme est complexe. L'homme est complexe. En première année en France, j'étais dans ce qu'on appelle le foyer de la faculté Jean Calvin, c'est-à-dire que c'est comme une cité universitaire. Et là-bas, c'était une cité qui était ouverte aux étudiants de la faculté et aux étudiants d'autres facultés, économie et autres, mais qui étaient chrétiens. Donc, je me suis retrouvé rapidement avec des jeunes qui venaient d'avoir le bac, qui ne faisaient pas de la théologie, mais qui étaient chrétiens, qui allaient dans les autres églises. Donc, il y avait ce qu'on appelle les étudiants en théologie et les étudiants chrétiens. Et tellement je parle beaucoup des relations amoureuses là, je me suis retrouvé au sein de la cité universitaire Jean Calvin, en train d'être oh, allez voir Maïbel. Il a une femme au Maroc, il a un enfant, c'est lui qui, c'est lui qui. Et je me suis rendu compte qu'au sein de cet institut-là, de cette cité universitaire, il y avait tous les profils là, comme tu dis là. C'est qu'il y a des gens qui ont été dit que, en fait, je suis amoureuse de Charles, qui est là, et que je sens des palpitations pour Bernard. Qu'en fait, quand je vois Yves, la même personne. Et là, tu dis, comment, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne pour dire, il faut choisir Charles, il faut. Donc, on dit que la nature devient complexe, le cœur est complexe. Ça peut tous nous arriver, ressentir aujourd'hui des palpitations pour un tel. Voilà. Et moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de dire, est-ce que je peux ressentir de l'amour pour un tel, est-ce que je peux ressentir. En fait, c'est le même procédé. Hier, on disait, le sentiment manque, le sentiment, parfois. Tout ça, béguin, coup de foudre, tout ça, c'est des sentiments. C'est-à-dire que ça naît comme des sentiments, comme quelque chose qui vient parler à notre cœur. Le plus important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le temps. Et ce temps-là, il faut le passer dans la prière. Ce temps, il faut le passer à observer, à voir. Parce que le danger, c'est vraiment de faire le pas, de dire, j'ai le béguin pour toi, Charles, est-ce qu'on peut y aller? Donc, comment faire? Honnêtement, c'est le temps. Honnêtement, prier.
Parce que quand ça ne vient pas de Dieu, rapidement ça repart. Toujours. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est d'entretenir la chose. Et les jeunes sont forts dans ça. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, que ce soit en béguin, en passion, je ne sais pas trop. Je vais maintenant tourner autour de la personne. Je vais venir là, quand elle mange, je viens à côté. La personne rit, je commence aussi à rigoler. Donc ça va nourrir en fait la chose et puis ça va commencer à me fermer les yeux sur la réalité. Mais si j'arrête, que je me dis, bon, mon cœur bat, je ressens des choses. Seigneur, je vais dans la présence de Dieu. Je vous assure. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul a échoué sur une île, avec ses compagnons, il ne sait plus trop avec... non, je pense qu'on l'a amené en prison, il ne sait plus trop, enfin, il est allé en prison, et il a échoué sur une île, et la Bible dit, il y avait une sorte de tas de bois, et on a mis le feu sur le tas de bois, et il y a un serpent qui est sorti. Quand tu vas dans la présence de Dieu, et que tu pries le Dieu de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, Dieu va faire sortir les serpents qui sont cachés dans les tas de bois. C'est-à-dire que quand tu vas prier et que tu pries le Dieu de Jésus-Christ, si tes sentiments n'étaient pas bons, ou bien si même le frère, Dieu va tout faire pour te montrer les serpents et ils vont sortir comme ça. C'est pourquoi à la base il faut être spirituel, à la base il faut avoir une alliance avec le Seigneur. À la base, il ne faut pas seulement dire je suis Dieu, imagine mon cœur part dans tous les sens. Non, on a vu aujourd'hui, c'est une affaire de croix. Est-ce que la croix de Jésus-Christ pénètre dans mon cœur? Est-ce que cette croix, je l'ai vraiment reçue? Si vous avez reçu la croix, vous avez accepté l'œuvre accomplie de la croix, vous avez un feu en vous qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle la présence de Dieu. Ce feu-là, quand vous allez activer ça dans la prière, je vous assure, béguin là, si ce n'est pas saint, ça va. Donc c'est ça. Laissez-vous de foudre, laissez béguin, prenez le temps dans la prière. Mais n'entretenez jamais, n'allez pas vous commencer à envoyer des messages. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es chez toi? Qu'est-ce que tu as apporté ce soir? Tu dors comment? Oui, les jeunes, disons les frères, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous entretenons des choses. La Bible dit ne réveillez pas l'amour. Tu vas commencer à te dire, mais toi, comment tu as dit, je suis habillé comme ça, et vous partez dans les choses qui vont vous perdre. Et là, Dieu n'est plus dedans. Donc, n'entretenez pas, n'allez pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas dans ça. Allez dans la prière, priez, demandez des conseils auprès de... Voilà, quand vous sentez que c'est plus fort que vous là, identifiez des personnes dans l'église. Ah, frère Collins, pasteur, Fabrice Korongi, c'est chaud sur moi. Et puis, ils vont vous aider. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci. Oui, moi. Je veux donner une petite astuce en fait pour le discernement. C'est-à-dire qu'il faut savoir différencier en fait ce qui est attirant de ce qui est vraiment un amour solide. Et je crois que c'est même l'objectif de ce qu'on fait. C'est qu'en fait, on peut ressentir de l'attirance pour une raison ou pour une autre. Tu peux être attiré parce que la personne a mis un parfum aujourd'hui, s'est bien habillée, je sais pas, t'as fait un sourire. Pour quelque chose en fait de superficiel. C'est-à-dire, si on te pose la question, on te dit, ben, qu'est-ce qui te plaît vraiment chez cette personne? Si tu n'arrives pas à sentir une qualité ou deux profonde, pas genre, j'aime comment il est mystérieux, ou j'aime comment il sourit, ou j'aime comment il s'habille, sa façon de parler. Tu vois que en fait, au-dedans, depuis que tu parles, tu n'as ressenti que des aspects superficiels. Si tu ne dis pas, en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui est posé, je trouve que c'est quelqu'un qui sait parler, je trouve que c'est quelqu'un qui est intelligent, voilà. En fait, si tu n'arrives pas à sentir des qualités profondes, déjà sache que c'est quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui n'a pas de... Comment dire? C'est un feu de paille, voilà. C'est pas solide, c'est pas fait pour perdurer. Donc c'est une des choses qui peut t'aider vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi, si c'est juste passionnel, voilà, ou si c'est quelque chose qui est parti. Ensuite, la deuxième chose que je vais donner comme astuce pour le discernement, c'est de savoir que nous sommes le corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'en nous avons l'homme spirituel, l'homme nouveau qui a été créé, voilà, en Dieu, qui a été régénéré par Dieu. Mais nous avons aussi le vieil homme, c'est-à-dire le vieil homme qui est notre être charnel, voilà, qui est la chair, qui a ses pulsions, ses passions. Et vous savez, lorsqu'il s'agit de faire un choix, souvent on a le choix du vieil homme.
Et on a le choix de l'homme nouveau. Faites attention et vous allez savoir, vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, il y a ton choix selon la chair. Ton choix selon la chair, c'est-à-dire selon ton vieil homme, il y a quelqu'un que tu dis, en fait, c'est la personne. Mais ce n'est pas ton homme nouveau qui choisit cette personne. C'est ton vieil homme qui pense que oui, effectivement, moi selon la chair, plus lui selon la chair, ça coule. Et ça, c'est pas bon. Si c'est ton homme nouveau qui est en train de faire le choix et dit qu'en fait, selon la volonté de Dieu, je vois que c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est quelqu'un avec qui, voilà, dans l'esprit, on est bien, et c'est ton homme nouveau qui parle, c'est que tu es sur une bonne voie. Donc, ça, c'est une astuce aussi pour le discernement. Demande-toi qui parle en toi. Est-ce que c'est ton vieil homme qui parle ou est-ce que c'est ton homme nouveau? Parce que le vieil homme, c'est nager. Pas pige.